Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Notion de dosage ou de titrage, et on va parler de la notion de dosage acido-basique pour une réaction entre un acide et une base. On va parler de dosage ou titrage, on va parler de molarité, on va parler de normalité et on va parler de concentration. Pour la concentration, on va parler de la concentration massique ou concentration gramme par litre, de la concentration molaire ou la concentration en mol par litre. La concentration molaire est également appelée molarité. Définition du dosage. Procédé par lequel on détermine le titre d'une solution inconnue à l'aide d'une solution de titre connu. Et la formule du dosage, c'est NaVA égale à NBVB. Normalité de la solution acide par le volume de la solution acide égale à normalité de la solution basique par le volume de la solution basique. Ça, c'est la formule du dosage. Dans le dosage, il y a l'acidimétrie, qui est le dosage des acides. Et dans le dosage des acides, pour déterminer la masse d'acide pur, on applique la formule Ma égale à CaVA, masse d'acide égale à concentration massique de l'acide par le volume de l'acide en litres. Il y a l'alcalimétrie, qui est le dosage des bases. Et pour déterminer la masse de base pure, on applique la formule Mb égale à CbVB, concentration massique de la base par le volume de la solution basique en litres. Maintenant, un tableau très important qu'on aura à utiliser pour résoudre les problèmes de dosage. Pour résoudre les problèmes de dosage, on doit utiliser le tableau des solutions molaires. Dans ce tableau, on va considérer quelques acides et quelques bases. Quelques acides comme l'acide acétique, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique. Et comme base, on va utiliser la soude, la potasse et l'eau de chaux. Donc, regardez le tableau. Il y a une colonne pour la molarité avec un M comme valeur de référence, une colonne pour la normalité, une colonne pour la concentration massique et une colonne pour la concentration molaire. Regardez, pour la molarité et la concentration molaire, on a 1 comme valeur de référence. 1 M pour la molarité et 1 mol par litre pour la concentration molaire. Donc, la molarité et la concentration molaire, c'est la même chose. OK, dans le tableau des solutions molaires, la valeur de référence de la molarité, c'est 1 M pour tous les composés, pour toutes les solutions. Et la valeur de référence de la concentration molaire, c'est 1 mol par litre. Donc, quand on dit molarité, on dit également concentration molaire. Maintenant, regardons pour la normalité. Pour l'acide acétique, c'est 1N, parce que l'acide acétique est un monoacide. OK, une solution d'acide acétique. Dans la formule de l'acide acétique, il y a 4 atomes d'hydrogène, c'est vrai, mais il y a un seul atome d'hydrogène fonctionnel. Pour l'acide chlorhydrique, c'est 1N. Pour l'acide nitrique, c'est 1N. Ce sont des monoacides. Pour l'acide sulfurique, c'est 2N, parce que c'est un biacide. Pour l'acide phosphorique, c'est 3N. Pour la soude, c'est 1N, parce que c'est une monobase. Pour la potasse, c'est 1N, parce que c'est une monobase. Et pour l'eau de chaux, c'est 2N, parce que c'est une bibase. Maintenant, regardez, dans le tableau des solutions molaires, pour la concentration en grammes par litre, on détermine la masse molaire en utilisant la formule chimique. Et on ajoute grammes par litre. Donc, l'acide acétique, c'est 60 grammes par litre. 60 grammes, c'est la masse molaire de l'acide acétique. Pour l'acide chlorhydrique, c'est 36,5 grammes par litre. Pour l'acide nitrique, c'est 63 grammes par litre, qui est la masse molaire de l'acide nitrique. 98 grammes par litre pour l'acide sulfurique et l'acide phosphorique. OK?
Et pour la soude, on a 40 grammes par litre. Pour la potasse, on a 56 grammes par litre. Et pour l'eau de chaux, l'hydroxyde de calcium, on a 74 grammes par litre. Donc, pour la concentration en grammes par litre de référence dans le tableau des solutions molaires, on détermine la masse molaire du composé. Maintenant, c'est très important, très important. Pour les solutions suivantes, l'acide acétique, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, la soude, la potasse. Donc, pour les monoacides et les monobases, la normalité est égale à la molarité. La molarité est toujours égale à la molarité pour les monoacides et les monobases. Donc, quand dans un exercice, on vous donne un monoacide ou une monobase, eh bien, si vous avez la molarité, vous avez également la normalité. Si vous avez la normalité, vous avez également la molarité. Pourquoi? C'est parce que pour l'acide acétique, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, la soude, la potasse et tout autre monoacide ou monobase, la molarité est égale à la normalité. Maintenant, on va prendre un exemple. On neutralise 40 cm3 d'une solution de soude 3N par 80 cm3 d'une solution d'acide acétique. Calculez la molarité et la concentration en grammes par litre de la solution basique, donc de la solution de soude. Et calculez la normalité, la molarité et la concentration en grammes par litre de la solution acide, donc de la solution d'acide acétique. Et troisièmement, calculez la masse d'acide pur, la masse de base pure, ainsi que la masse du sel formé. Donc ça, c'est un problème de dosage. Et la réaction se fait entre l'acide acétique et la soude. L'acide acétique, c'est l'acide, la soude, c'est la base. Maintenant, pour résoudre ce problème de dosage, on nous donne deux volumes, les deux volumes, le volume de la solution acide, le volume de la solution basique et la normalité de la solution basique. Voilà comment on fait les données. On fait deux tableaux. Un tableau pour l'acide et un tableau pour la base. On peut commencer avec le tableau de l'acide, on peut commencer avec le tableau de la base, aucun problème. Donc on fait un tableau avec 5 colonnes et 3 lignes. 5 colonnes et 3 lignes pour chaque tableau. Regardez le tableau de la base. On écrit base, molarité, normalité, concentration massive, concentration molaire. On fait la même chose pour le tableau de l'acide. On écrit acide, molarité, normalité, concentration en grammes par litre, concentration en mol par litre. On écrit les valeurs de référence du tableau des solutions molaires. La molarité, c'est 1M. La normalité, 1N pour l'acide acétique. La concentration, je parle de la soude. Ok, la molarité de la soude, c'est 1M. La normalité, c'est 1N. La concentration massique, c'est 40 grammes par litre. Et la concentration molaire, c'est 1 mol par litre. Bon, pour l'acide acétique, c'est à peu près la même chose. C'est 1M pour la molarité, 1N pour la normalité, 60 grammes par litre pour la concentration en grammes par litre, 1 mol par litre pour la concentration en mol par litre. Regardez, dans le problème, on nous avait donné 3N pour la solution basique. C'était la normalité de la solution basique. Donc, on va dans la colonne de la normalité de la solution basique, on écrit 3N. Et pour les autres titres inconnus, on met X. Ok, donc on place 3N dans la normalité de la solution basique, puisqu'on nous avait donné 3N pour la solution basique. Et pour les autres titres inconnus, on met X pour les autres questions qu'on nous a posées dans le problème. Donc, on a 1N, 3N. 1N comme valeur de référence, 3N comme valeur donnée pour la solution basique. Pour la solution acide, on n'a rien du tout, seulement les valeurs de référence. Donc, la première question, c'était la molarité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 1N sur 3N en face de 1M sur XN. Ok? Puisqu'on a la normalité, on met la normalité en face de la molarité. Pour trouver la molarité, puisqu'on a la normalité, on met la normalité en face de la molarité et on fait un produit en quoi? On trouve X égale à 3M. D'ailleurs, on savait déjà que pour la soude, la molarité est égale à la normalité. Donc, regardez, on nous avait donné la normalité et on nous demande la molarité. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on fait? On met la normalité en face de la molarité. 1N sur 3N en face de 1M sur X. Maintenant, on nous demande la concentration en grammes par litre. On fait la même chose. On met la normalité en face de la concentration en grammes par litre. On met 1N sur 3N en face de 40 grammes par litre sur X. Et on fait un produit en quoi? Et on trouve X. Ok? Donc, ça, ce sont les données. Mais on va poser les calculs sur la feuille de mise au nez aux examens.
Donc, après le produit en quoi, on trouve X égale à 120 grammes par litre. Donc, regardez. Si vous avez la normalité, on vous demande la molarité, vous mettez la normalité en face de la molarité. Et si vous avez la normalité, on vous demande la concentration en grammes par litre, vous mettez la normalité en face de la concentration en grammes par litre. Maintenant, on nous demande la normalité de la solution acide. Regardez dans le tableau acide, on n'avait rien comme titre, seulement les valeurs de référence. Donc, étant donné qu'on n'avait pas de titre du tout pour l'acide, seulement les valeurs de référence et le volume, on va appliquer la formule NaVA égale à NBVB. On remplace VA par 80 cc, NB par 3N, VB par 40 cc, et on fait les calculs et on va trouver la normalité de la solution acide qui est égale à 1,5 N. OK? Donc, n'oubliez pas que pour l'acide, on n'avait pas de titre du tout. Le tableau de l'acide était vide avec seulement les valeurs de référence. Il n'y avait pas de valeur donnée. Donc, pour trouver la normalité de la solution acide, on avait appliqué la formule NaVA égale à NBVB. Et maintenant, pour trouver la molarité de l'acide, c'est simple. Puisqu'on a maintenant la normalité, on met la normalité en face de la molarité. Et on fait un produit en quoi? Comme on avait fait dans le tableau de la solution basique. On fait un produit en quoi? 1N sur 1,5N en face de 1M sur X. Bien entendu, on sait déjà que pour l'acide acétique, la normalité est égale à la molarité. Donc, on savait déjà qu'on allait trouver 1,5M. OK? Pour les monoacides, pour les monobases, la normalité est égale à la molarité. Maintenant, on nous demande de calculer la concentration en grammes par litre de la solution acide. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la même chose. On va mettre la normalité en face de la concentration. On met 1N sur 1,5N en face de 60 grammes par litre sur X grammes par litre. On fait un produit en quoi? OK. Et on va trouver la valeur de la concentration en grammes par litre. Donc, avec ces deux tableaux, c'est facile. Après calcul, on a X égale à 90 grammes par litre. Donc, concentration massique de la solution acide, 90 grammes par litre. Donc, si vous faites les deux tableaux, eh bien, vous allez calculer normalité, concentration, molarité facilement. Il suffit de faire un produit en quoi? Maintenant, masse d'acide pur. On a déjà donné la formule. Pour déterminer la masse d'acide pur, qu'est-ce qu'on fait? On applique la formule MA égale à CAVA. CA, c'est la concentration massique de la solution acide. VA, c'est le volume de la solution acide en litres. Donc, si on vous donne le volume en centimètres cubes, il faut diviser par 1000 pour convertir en litres. Et on a la masse d'acide égale à 7,2 grammes. Masse de base pure, c'est la même chose. MB égale à CBVB, concentration massique de la base par le volume de la solution basique en litres. Et on trouve MB égale à 4,8 grammes de NaOH. Donc, on a la masse d'acide pure et la masse de base pure. Maintenant, pour calculer la masse du sel formé, il faut écrire l'équation. On écrit l'équation de la neutralisation de l'acide acétique par la soude qui nous donne l'acétate de sodium. Parce que la soude transforme l'acide acétique en acétate de sodium. Et le sel, c'est l'acétate de sodium. CH3 liaison COONA. Pour déterminer la masse du sel, il y a deux possibilités. On peut utiliser l'acide parce qu'on a la masse d'acide. On peut utiliser la base. Ici, on utilise l'acide. On met l'acide acétique en face du sel. Masse molaire de l'acide acétique, 60 grammes, 7,2 grammes comme masse donnée. Et pour le sel, c'est 82 grammes pour la masse molaire. On peut également utiliser la base pour déterminer la masse du sel formé. Parce qu'on a également la masse de la base. La masse de base pure qui est 4,8. La masse molaire, c'est 40. La masse molaire du sel, c'est 82. La masse qu'on avait trouvée pour la base, c'est 4,8. On fait les calculs et on obtient le même résultat. Donc, si on a la masse de l'acide, on peut l'utiliser. Si on a la masse de la base, on peut l'utiliser pour déterminer la masse du sel formé. Maintenant, je vais vous donner quelques formules. Si vous n'aimez pas la méthode des tableaux, vous pouvez également utiliser des formules. On peut résoudre les problèmes soit avec la méthode des tableaux. Vous faites un tableau pour l'acide, un tableau pour la base et vous allez résoudre. Ou bien vous pouvez utiliser les formules suivantes. Tout d'abord, il y a 3 formules pour la concentration massique ou concentration en grammes par litre. Concentration en grammes par litre est égale à molarité par la masse molaire. Concentration en grammes par litre, une deuxième formule, c'est la normalité multipliée par la masse molaire
divisé par le nombre de H+ ou de OH-. Si c'est un monoacide ou une monobase, le nombre de H+ ou de OH- c'est 1. Si c'est un biacide ou une bibase, le nombre d'ions H+ ou OH- c'est 2. Et si c'est un triacide ou une tribase, le nombre de H+ ou de OH- c'est 3. Il y a la concentration en grammes par litre qui est égale à la masse de soluté en grammes sur le volume de solution en litres. Donc, il y a 3 formules pour la concentration massique. Il faut étudier ces formules. Si vous ne voulez pas utiliser la méthode des tableaux, vous pouvez étudier ces formules. Il faut les connaître par cœur. Ça va vous aider. Maintenant, pour la concentration molaire, concentration en mol par litre ou encore la molarité, il y a 3 formules également. Molarité est égale à normalité sur nombre de H+ ou OH-. N'oubliez pas que nombre de H+ ou OH- c'est 1 ou bien 2 ou bien 3. Dépendamment s'il s'agit d'un mono, d'un bi ou d'un triacide, d'une mono, d'une bi ou d'une tribase. La molarité, c'est également la concentration en grammes par litre divisée par la masse molaire. La molarité, c'est aussi le nombre de moles de soluté, en mol divisé par le volume de solution en litres. Ça, ce sont les formules. Pour la normalité, il y a également 3 formules. Normalité égale la concentration en grammes par litre par nombre de H+ ou OH- sur masse molaire. La normalité est égale à la molarité multipliée par le nombre de H+ ou OH-. Et pour la normalité, certaines fois, on aura à utiliser la formule du dosage qui est NaVA égale à NBVB. Normalité de la solution acide par le volume de la solution acide égale à normalité de la solution basique divisé par le volume de la solution basique. Ok, donc il y a 3 formules pour la normalité. Normalité égale à concentration par nombre de H+ ou OH- sur masse molaire. Normalité égale à molarité par nombre de H+ ou OH-. NaVA égale à NBVB. Ce sont les 3 formules permettant de déterminer la normalité. N'oubliez pas que NaVA égale à NBVB, c'est la formule du dosage. Maintenant, cas particulier. Nous allons étudier quelques cas particuliers. Comparaison entre la concentration en grammes par litre d'une solution molaire, 1m, et d'une solution normale, 1m. Donc, pour les solutions molaires, on détermine la masse molaire et on ajoute grammes par litre. Mais pour les solutions normales, on détermine la masse molaire, ensuite on divise soit par 1 si c'est un monoacide ou une monobase, on divise par 2 si c'est un biacide ou une bibase et on divise par 3 si c'est un triacide ou une tribase. Donc l'acide acétique est un monoacide, 60 divisé par 1 ça donne encore 60. L'acide chlorhydrique est un monoacide, 36,5 divisé par 1 ça donne encore 36,5. L'acide nitrique est un monoacide, 63 divisé par 1 ça donne encore 63. Mais l'acide sulfurique on divise par 2 ça donne 49. Ok, l'eau de chaux, on divise par 2, ça donne 37. On divise par 1, par 2 ou par 3. Maintenant, une solution molaire, molarité 1m. Une solution normale, normalité 1n. Maintenant, il y a des sous-multiples. Décimolaire, c'est 10 à l'envers, 0,1. Décinormal, décimolaire, c'est 10 à l'envers. Centinormal, centimolaire, c'est 100 à l'envers, ou bien 1 centième. Millinormal, millimolaire, c'est 1000 à l'envers, ou bien 1 millième. Solution semi-molaire, c'est 1 demi ou 0,5. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bac-Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.